Comment est-ce qu'on devient fleuriste? Alors, c'est pas une obligation pour ouvrir une boutique, mais c'est toujours mieux d'avoir des compétences techniques. Du coup, ça commence par un CAP, CAP fleuriste, qui se fait en 2 ans traditionnellement. Après, il y a des formations maintenant qui peuvent se faire plus rapides, en 1 an. Et ensuite, si on a envie, on peut enchaîner sur le BP fleuriste, qui lui est plus technique. On apprend plein d'autres choses. Enfin, moi, je conseille, parce que du coup... C'est combien d'années en plus, le BP? Eh ben, normalement, traditionnellement, c'est en 2 ans également. D'accord. Avec un apprentissage, du coup, on est en entreprise mais le CAP, c'est pareil, et à l'école. On peut enchaîner avec des diplômes encore plus élevés, si on a envie. Il peut y avoir un BM, un brevet de maîtrise, pardon, ça s'appelle. D'accord. Il y a BTM, et après, si on a envie, on peut même faire... le but, après, de tout ça, c'est de présenter pour être MOF, donc meilleur ouvrier de France. D'accord. Et il y a une obligation d'avoir un diplôme pour ouvrir? Non. D'accord. Pas chez les fleuristes, ce qui est un peu dommage, je trouve. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans ces études? Concrètement, on apprend beaucoup de botanique. Il faut savoir ce qu'on vend. Donc, entre les plantes et les fleurs coupées, il y a quand même pas mal de variétés à savoir. Ça, c'est surtout pour le CAP. On apprend tout ce qui est technique d'art floral, du coup. Donc à faire un bouquet, à faire des pièces de deuil, d'autres choses encore, des compositions piquées, des bouquets de mariés, etc., etc. Et après, en BP, on apprend encore plus des choses encore plus pointues. Mais par exemple, techniquement, à faire des bijoux floraux, à faire des coiffes, à faire des choses avec d'autres matériaux intégrés à l'intérieur des fleurs. Et du coup, ça se transforme... c'est quand même des choses plus artistiques, en tout cas, qu'on arrive à faire.